بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. رحمة ليس نقمة. وغيروا هؤلاء الناس الذي أخذوا الحكم، غيروا الإسلام من رحمة إلى نقمة. Madame la Présidente, je suis heureux d'être aussi ici. Heureux et aussi pensif. J'ai vu toutes les délégations des pays qui souffrent, dans leur souffrance. J'ai envie aujourd'hui de dire je suis syrien, je suis irakien, je suis palestinien. Comme je le disais il n'y a pas si longtemps, que je suis ashrafien, mais aujourd'hui je peux vous dire, mes frères d'Ashraf ont été libérés, puisque moi je les avais adoptés, ils m'avaient adopté depuis cette scène. Je sens beaucoup de bonheur et d'enthousiasme d'être avec vous. Mais l'islam n'a jamais été aussi menacé. Menacé par ceux qui prétendent appartenir à cet islam. Ceux qui vivent la Syrie, ceux qui nous ont raconté, ceux qui nous ont exprimé ce soir, et ce que nous continuons à voir sur l'embrasement des pays musulmans, il s'est répété en Libye, et ça a été dit, ça a été répété peut-être en voie d'atteindre d'autres pays musulmans. Je suis franco-marocain espagnol. En ce moment même, on essaye de chercher à atteindre le Maroc. Mais nous ne réussirons jamais. Savez-vous pourquoi? Et je suis sûr qu'ils ne réussiront jamais. Grâce à la protection divine et à la sagesse du peuple marocain, dans sa diversité tout au long de son histoire, une histoire de 12 siècles. Malheureusement, ce sont certains dirigeants de pays musulmans qui allument la brèche dans tel ou tel pays, et ils ont atteint la Syrie, ils ont atteint la Libye, avec la complicité de l'Occident, il faut le dire. Un certain Lévy. Moi, j'aurais honte d'être musulman et d'aller détruire un pays qui se prétend israélien. Non, ce monsieur, il se prétend être l'ambassadeur de tous les libérateurs et d'installer la démocratie. Je voudrais tout simplement lui envoyer son message de ce soir, et vous me donnez l'occasion, Madame la Présidente. Mais tout à l'heure, je vais fâcher les moullas. Je voudrais lui dire, que dis-tu, monsieur Henri Lévy? L'image que j'ai vue hier, des soldats israéliens qui ont tiré à balles réelles sur une petite jeune palestinienne de 12 ans, ils l'ont laissé mourir en l'insultant. En l'insultant de tous les noms. J'aurais souhaité que notre député, je suis français, j'aurais souhaité que notre député soit là, mais je suis sûr qu'il le verra parce que vous allez lui offrir un CD. Mais c'est quoi la charia? Moi, je sais que la France, mon pays que j'ai adopté, qui m'a adopté, elle applique la charia mieux que les moullas. Si je reprends les 4 points de la charia, préserver la religion, c'est la laïcité. Je peux vivre ma religion comme je veux. Imaginez-vous si un clergé gouvernait la France. Est-ce que j'aurais construit 7000 mètres carrés à Ivry? Non. Eh bien, la République me permet de vivre librement ma religion. La charia permet de protéger la vie humaine. Ces barbares qui tuent en Syrie ailleurs, ils ne la préservent pas. Mais la France me permet
de me préserver ma vie. Pendant quelques années, ils ont protégé quelqu'un leader musulman. La France me permet d'avoir la raison, de réfléchir, me permet de m'exprimer. Il me permet une descendance. Il me permet de protéger mon bien. C'est ça la charia. Où il est le contraire? Ceux qui prétendent gouverner le monde au nom de la religion, est-ce qu'ils appliquent la charia? Non, ils sont à côté de la plaque. Quand on sait qu'à l'origine de ces malheurs, de ces drames humains, qui font subir le peuple, les enfants, les femmes violées. Moi, j'ai vu un musulman demander en Syrie une fatwa à un imam, est-ce qu'on doit tuer nos femmes pour qu'ils ne soient pas violés? Les vieillards et les minorités que l'islam protège. Je tiens à mettre l'accent sur les minorités que l'islam protège. J'ai vu qu'un parlementaire syrien, il se nomme Georges. S'il est là encore, c'est parce que depuis des millénaires, que sa famille, sa descendance a été protégée et qu'aujourd'hui, avec le régime syrien et la complicité de l'Iran, il est menacé. Il est aussi menacé qu'un musulman quelconque. L'islam nous invite, Madame la Présidente, à nous réjouir avec ceux qui sont heureux. L'islam nous invite à être tristes avec ceux qui subissent les malheurs. Eh bien, je vais fâcher les moullas. Je vous ai promis, Madame la Présidente, de fâcher les moullas. Si jamais ils imaginent qu'une femme ne peut pas être présidente de la République iranienne, je voudrais leur dire, la première démocratie sur Terre, c'est une femme qui l'a instaurée. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. La première démocratie sur la Terre, c'est une femme qui l'a instaurée. La reine de Saba. La reine de Saba, lorsque Salomon l'invite à se soumettre à Dieu, pas à se soumettre à un moulin ou à un clergé, il l'a invité à se soumettre à Dieu. C'est lui le seul qui est le suprême. Il n'y a pas de suprématie chez les hommes sur l'autre. Il l'a invité à se soumettre à Dieu. Il a consulté son entourage. Il leur a dit, que pensez-vous? Mais ses entourages n'ont pas vu ce que la reine de Saba a vu. Elle a vu l'appel de Salomon est un appel de clémence et de miséricorde. Et il ne s'est pas soumis à Salomon, comme le dit le Coran. Et il s'est soumis avec Salomon. Alors, les mollahs, cessez de nous vendre du vent. Cessez de nous vendre du vent. Et je voudrais aussi parler des oubliés. Madame la Présidente, je voudrais parler des oubliés. Nos frères en Birmanie. Tout le monde se tait. Et qui c'est qui extermine nos frères en Birmanie? C'est une femme qui a eu le prix Nobel de la paix. Mais on ne dit rien. C'est parce que ce sont des musulmans. Ils ne sont pas très chers. Et on extermine nos frères en Birmanie. Tout simplement, je ne voudrais pas être lent. J'avais quelques versets du Coran à vous faire méditer. Je vais peut-être le dire en arabe, parce que j'ai la traduction. Dieu nous appelle, Madame la Présidente, comme vous nous appelez aujourd'hui. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Nous sommes في شفعة من النار. Il faut qu'on retourne. كنت على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Un autre verset qui nous invite. J'ai entendu خلق من نفس واحدة. Non, ça c'est l'appel aux musulmans.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تكونوا كالذين. Ça c'est un verset qui nous appelle, un verset qui répond à ce que vous avez organisé ce soir. ولا تكونوا كالذين فرقوا وتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. Et je voudrais vous dire, الرسول عليه الصلاة والسلام, le prophète qui dit في الجماعة رحمة, حديث في الجماعة رحمة وفي الفرقة عذاب. نحن نتعذب لأن تفرقنا، فعلينا أن نعود إلى أن نجتمع على كلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا مغربية ولا جزائرية ولا تونسية ولا مصرية ولا سورية نحن مؤمنون إخوة في الإيمان. Je voudrais conclure, Madame la Présidente, par à l'école El Houda de mon centre islamique. Nous avons fait un concours de dessin des enfants de 7 à 11 ans et j'ai trouvé cette conclusion merveilleuse. Je conclus par cette citation que j'ai lue sur un dessin fait par une petite fille innocente et sincère, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit, cette petite fille, dans un petit dessin? Si ton cœur est auprès d'Allah, personne ne pourra te le briser. Si notre cœur est auprès d'Allah, personne ne pourra nous refuser la victoire. Et la victoire est proche, Inch'Allah. Salam alaikum.